Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Compiègne pour le quintet de ce jeudi 29 mars, une épreuve courue sur la Formule Handicap qui rassemble des sujets bien connus en semblable société. Ils sont 16 au départ, voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 16, Knowledge, il n'a plus à faire ses preuves en semblable société. Le protégé de Marcel Roland s'est classé 5e, une encourageante 5e place le jour de sa rentrée après 3 mois d'absence. Sur l'hippodrome de Saint-Cloud, une confirmation est attendue. Il sera piloté par Johan Victoire. On lui opposera le numéro 7, Blason, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement en semblable compagnie. Auparavant, il avait remporté 3 courses, et ce en seulement 4 sorties. Mieux vaut donc le racheter. Le 8, Larmont, taillé pour réussir dans les tournois de cet acabit. Je le pense suffisamment compétitif pour bien faire d'emblée. C'est un cheval qui court généralement bien frais. Ensuite, le 4, Raphaelus, lui aussi a des titres à faire valoir dans les handicaps quintés. Il a terminé 4e le 10 mars à Saint-Cloud dans une épreuve de même facture. Une confirmation, elle a aussi attendu pour se protéger de Tony Clout. Le 6, c'est Quentin de Montargis. Là, pour lui, sa condition avancée, une forme avérée. Ça doit suffire pour disputer les places. Numéro 13, Agnès Champ, c'est également une chance régulière. Ce cheval répète ses courses, est courageux, et 2 paramètres qui doivent lui permettre également de disputer les places. Ensuite, j'ai retenu le 11, c'est Royali, présenté par Sandrine Tarou, un cheval qui a honorablement tenu sa partie la dernière fois pour se classer 5e à Deauville au début du mois de mars. À lui de faire aussi bien ici. Et le numéro 5, Fly Nonantais. William Walton, son entraîneur, n'a pas pour habitude de faire des longs déplacements dans les quintets dans la partie haute du pays pour faire de la figuration. Mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 5, Fly Nonantais. Résumé chiffré pour cette compétition assez ouverte: 16, 7, 8, 4, 6, 13, 11 et 5. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, Réunion 3 sur les pommes de Reims, j'ai pu m'entretenir avec Xavier de Codin. Il présente notamment le 213. Hugoline Jet, c'est une pouliche extrêmement régulière, elle répète toutes ses courses, elle reste sur une série de podiums. Ici, il escompte bien l'avoir confirmé, elle a été battue du minimum la dernière fois à Strasbourg. La confiance est de mise pour Xavier de Codin, ce 213. Hugoline Jet, on lui opposera le 212, Ulaboco. Elle aussi est en forme, comme on atteste ses derniers résultats. C'est un choix prioritaire, tout comme le 10 dans cette épreuve, qui vient de terminer 3e sur cette piste, une diva des solos. Donc attention au numéro 10, au numéro 12 et au numéro 13 dans la deuxième. Dans la quatrième, Rézéen Cayennais, le 408, c'est tout simplement la course visée par Vincent Rimbaud. Le cheval vient de courir de façon gentille sur l'hippodrome de Cornemais, si ma mémoire est bonne. Ce jour-là, il n'avait pas d'enraînement, n'avait pas mis les œillères. Bref, cette course avait pour objectif de mieux le préparer pour cette épreuve. Le 408 Rézéen Cayennais se déplace tronc à Reims avec la confiance de son entraîneur, lequel s'est attaché les services de Franck Nivard, histoire de mettre le maximum d'atouts de son côté. À mon avis, il peut parfaitement renouer avec le succès. Le 408 Rézéen Cayennais. L'opposition, sans doute le 401 Ramsès Prieur, qui vient de s'imposer sur ce tracé pas plus tard que lundi dernier. Reste à savoir s'il aura bien récupéré, mais sa récente fin de course sur ce parcours a vraiment séduit. Il était parmi les derniers à l'entrée à droite, il est venu mettre tout le monde d'accord dans la phase finale. Pour les places, j'aime également beaucoup le 10 Rionero, un cheval régulier, et le 14 Roswell, qui a des titres à faire valoir dans les tournois de ce genre: 408, 401, 410 et 414. Francis Young présente le 605 Ungador, un cheval qui effectue là une rentrée. Mais attention, son dernier travail était vraiment très convaincant, et connaissant Francis Young, j'ai senti un homme confiant. En tout cas, il ne serait pas surpris de voir son protégé bien faire d'emblée. Pourquoi pas une place à très belle cote? Il aura surtout une cote d'outsider sur ses chances, et pourtant il ne faudrait pas être étonné de le voir sur le podium. Le 605 Ungador, à mon avis, un bel outsider pour vos jeux jumelés ou trio. Dans cette épreuve, le 604 Ugorec, qui vient de s'imposer avec la manière sur les pommes de Chartres, s'annonce redoutable lui aussi. Philippe Le Gavre y compte. 604, et pour la cote le 605. Je termine avec la 8e, puisque Michel Lebay n'a pas caché son optimisme au sujet du 803 Choumi de Carcy. Le cheval est au mieux, un cheval pratique qui reste sur 2 bonnes tentatives cette année. D'après lui, c'est une toute première chance. Il redoute essentiellement 2 chevaux, les 2S, le 807 Sochou Giel, le 808 Sunset Somoli, qui sont tous deux en forme, comme en atteste leur récent parcours. 803, 807, 808. Les interviews de Michel Lebay, Francis Young ou encore Xavier de Codin sont tous disponibles sur Canal Turf Radio. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.